Boker Tov, aujourd'hui Daf Kouf Yud. Je vous ai dit, Guy à 40, on commence. Tov. On met la Gemara. Aoushtara. Allez, c'est pas difficile, c'est très facile le Daf aujourd'hui. Aoushtara Dava Ketiv Be Shenin Stama. C'est un shtar dans lequel il y a le propriétaire, il y a le Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon lui dit, je te donne un mashkon. Mon terrain, mashkanta des Soura, tu déduis tous les ans une somme et comme ça on arrive à quoi? À éliminer la dette. Maintenant il est marqué pour combien de temps tu as le droit, monsieur le prêteur Réhouven? Combien de temps tu as le droit le terrain? Tu as le droit pour Shanin, pour des années. Il n'y a pas marqué combien d'années. Malvé Amar Shalosh. Le Malvé il dit moi j'ai le droit à 3 ans. Lové Amar Shtaï, Mapitam, tu as le droit à que 2 ans. D'accord? Kadi Malvé va achlin ou les péré. Mineeman. Maintenant, le Malvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé les fruits déjà de la 3e année. Qu'est-ce qu'il fait le Lové? Il revendique les fruits de la... On est après la 3e année, ils vont au Beddin. Le Lové, il prétend, je lui ai donné ce terrain pour 2 ans et il a mangé 3 ans. Donc, il me doit une année de production. Le Malvé, il prétend, ma pitom, j'ai mangé ce que j'avais le droit, shalom à Israël. D'accord? Qui est-ce que là, on va voir la notion de Mourzak. Quand on a un principe, un litige entre deux personnes, on connaît très bien le principe qui s'appelle Hamotzi Mechavero Alavaraya. Celui qui fait sortir de l'autre. Là, qui est-ce qui fait sortir de l'autre? Est-ce que c'est le Lové qui veut faire sortir des pérotes ou c'est le Malvé qui veut être dispensé de ce qu'il a mangé? Qui est-ce qui est considéré comme Mourzak? Rach Marloket. Rav Yehuda Amar Karka Becheskat Be'alea Kaima. Rav Yehuda, il dit, comme vous avez dit, le terrain était... Pardon. Rav Yehuda, il dit, le terrain, il appartenait à qui? C'est qui le propriétaire du terrain? C'est le Lové. L'autre, il a droit aux fruits, mais c'est qui le propriétaire? C'est le Lové. Donc, les fruits sont à moi. Tu as le droit de manger mes fruits. Donc, c'est moi le propriétaire, tu as le droit de manger mes fruits. Tu m'as pris, sans ma permission, ces fruits-là. C'est toi qui m'as fait sortir, d'accord? Amotzi Michavero Alavaraya. C'est à toi d'amener la preuve que tu n'as pas le droit à cette 3e année. Ça, c'est Rav Yehuda. Rav Kahana Amar Perot Becheskat Ochleem Kaime. Non, ma pitom. Le prêteur, lui, il est propriétaire des fruits. D'accord? Celui qui vient manger les propriétaires des fruits. Maintenant, le Lové, il veut sortir les fruits. À toi d'amener la preuve. Veilcheta Kavate de Rav Kahana Damar Perot Becheskat Ochleem. Malalacha est comme Rav Kahana, comme vous avez dit. Maintenant qu'il a mangé, qui est-ce qui veut être motzi? C'est le propriétaire du terrain qui veut sortir les fruits. Hamotzi Michavero Alavaraya. Voilà pourtant on m'a dit que l'alacha est comme Rav Nachman. Damar Karka Becheskat Be'ala Omedet. Qu'un terrain il est considéré comme la propriété de son propriétaire. Ça veut dire, dans une cas du Mashkenta, c'est le Lové qui est propriétaire de la terre. Donc moi je suis propriétaire, c'est toi qui veux me faire sortir. C'est vrai qu'il les a déjà mangés, mais c'est toi qui me les as sortis, donc tu me dois. C'est Amotzi Mechavero Alavaraya. Et l'alacha est comme Rav Nachman. Atab milta de lo avida le glouyehi. Acham milta d'avida le glouye va troucher bedina trezimne lo matrechinan. Là-bas, quand est-ce qu'on a dit que l'alacha est comme Rav Nachman, que le terrain il est entre les mains de son propriétaire? C'était là-bas l'histoire avec celui qui avait loué un terrain pour 12 mois, à 12 dinars pour 12 mois, et il lui a dit 1 dinar par mois. Et bien, sauf ils ont ajouté 1 mois à l'année. Est-ce qu'on a, selon le début de la phrase qui lui a dit 12 dinars l'année ou 1 dinar le mois? On avait vu une marloquette. Est-ce qu'on considère que on va le lachon rishon, on va le lachon acharon? Quel est le lachon qui prime? Est-ce que le début de la phrase, la fin de la phrase? Là, Rav Nachman, il dit Amotzi Mechavero Alavaraya, celui qui est propriétaire du terrain, donc le propriétaire, pas le locataire, c'est lui c'est l'autre qui va être Motzi Mimeno, Amotzi Mechavero Alavaraya. D'accord? Ça c'était Rav Nachman. Il avait dit celui qui a le terrain, l'autre il est appelé Motzi. Donc là aussi il il devrait être appelé celui qui a le terrain, l'autre il est appelé Motzi Mechavero. L'Agman nous dit là-bas, on peut pas, jamais ça pourra s'éclaircir. C'est un safek dans le din. On ne pourra jamais éclaircir le problème. D'accord? Par contre, ici, d'accord, c'est quoi le litige entre les deux? Il y a marqué dans le shtar, il y a marqué
année. Il n'y a pas marqué combien d'années, 2 ou 3 ans. C'est un safek qui peut être un jour ou l'autre, qui peut être dévoilé. Quoi? Il peut y avoir les témoins qui ont signé. Il dit oui, on a signé pour 2 ans, on a signé pour 3 ans. Eux, ils peuvent venir témoigner que veut dire les 3 ans. Le fait qu'il peut avoir un jour un éclaircissement de ce qui a été écrit dans le shtar, la halakha nous dit quoi? Tu ne fais rien. Non, il n'y a pas de Amotim Ravora la Varaya. Il n'y a pas de joie. Amotim Ravora la Varaya. Ok? Malvé Omer Ramesh, Lové Omer Shalosh. Il y a un litige entre le Malvé et le Lové. Le Malvé, il dit, le terrain, il est à moi pour 5 ans. Le Lové, il te dit, Mapitom, il était là pour 3 ans. On vient de terminer les 3 ans. Rends-moi le terrain. L'autre, il dit, non, j'ai encore le droit à 2 ans. Amarla a été l'ishtarach. Il dit, montre-moi le shtar. Viens, on voit ce qui est marqué dans le shtar. Amar le shtara irkasli. Je l'ai perdu, le shtar. Dans lequel il est marqué combien d'années? Amar Rav Yehuda malvé Neheman. Migodei baya. Amar le kuchai beadi. Le Rav Yehuda, il dit, le malvé, il est Neheman. Pourquoi? Il peut dire, tu sais quoi? Il est à moi le terrain. J'étais là 3 ans. Je suis propriétaire. Je peux dire, il est à moi. Donc fais-moi confiance quand je te dis que le terrain, j'ai le droit encore 2 ans. Il est à toi, mais il y a une hypothèque encore pour 2 ans. Parce que j'aurais pu dire, le terrain, il est à moi, mon ami. Amar le Rav Papa, le Rav Ashi, Rav Zvid, Rav Avira, Lo Zvira Lehu, Had Rav Yehuda, Maïtama. Les deux Amoraïm là ne sont pas d'accord avec Rav Yehuda. Pourquoi? Aïshtara kevan de leguvaina kae mizahar zeirbe. Ou mirbashu de kavshel ishtare. Savar uchla tarten shenin yatirata. La Gemara nous dit, Satana qui dit j'ai perdu le shtar, ça sent le faux. Pourquoi? Lui, grâce à ce shtar-là, c'est ce shtar-là qui lui permet de manger les fruits. Ce shtar-là qui lui permet de lui dire qu'elle est hypothéquée. D'accord? Donc tu es d'accord que ce shtar il est hypothéqué, simplement tu dis j'ai droit encore 2 ans. Mais il est où le shtar? Je l'ai perdu. J'aurais pu dire que le terrain m'appartenait. Ça sent le roussi quand tu dis que tu as perdu le shtar. C'est un shtar qui est très cher à tes yeux. C'est ça qui te permet de manger les fruits. Pitom, après 3 ans, tu l'as perdu le shtar. On ne croit pas que tu l'as perdu, tu as dû le cacher le shtar. Amar le Ravina le Ravashi. Ela me'ata. Hay mashkanta de Soura de Kadveachi. Mashkanta de Soura, on a déjà vu c'est quoi Mashkanta de Soura. Je rappelle c'est quoi Mashkanta de Soura. Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Il lui donne une hypothèque. On n'a pas le droit de manger les fruits si on ne déduit pas la dette. Il lui dit voilà, tu as le droit au terrain pour 10 ans. D'accord? Après 10 ans, tu me rends le terrain. Et la dette, elle est annulée. C'est ce que vous avez dit, ils ont fait pour le Bet HaKnesset, la Khourba. Ils ont fait Mashkanta des Soura pour 300 ans. Ils ont reçu une somme. D'accord? Un prêt. Et chaque année, la Khourba, on déduit la somme jusqu'à ce que dans 200 ans, il reste encore, la dette, elle sera annulée. 0. Ce qu'on appelle Mashkanta des Soura. D'accord? Tous les mois, tous les ans, on enlève une partie de la dette jusqu'à arriver à 0. D'accord? Il y a marqué comme ça. Bemishlam shnaya ilen tipok arada belo kesaf. On écrit à la fin de tant d'années, le terrain retournera à son propriétaire sans qu'il ait besoin de payer quoi que ce soit. Echa de kavshel ishtar mashkanta ve'amar lekuchai beyadi achinami de meheman. Il peut dire, il cache le shtar et il dit, je suis propriétaire. Maintenant, ceux qui sont là-bas, par exemple à la Khourba, ils ont le shtar que dans 200 ans, ça sera fini. Ils ont qu'à cacher le shtar. Il dit, non, ma pitom, c'est à nous, on est propriétaire. On a eu 3 ans de chazaka, c'est à nous. Comment on peut... Non, ils n'ont pas le shtar. Celui qui a le shtar, c'est le malvé qui a le shtar. D'accord? C'est le malvé qui a le shtar. Quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un, c'est le malvé qui a le shtar, pas le lové. Donc, comment on peut éviter ce problème-là? Ramim, il faut une takana qui peut occasionner une perte à l'autre. Amarle atam takinu le rabanan
de Mareara Yaïv Taska Vekare Karia. La Gemara nous dit non, ils ont fait une takana les Rachamim. Qui est-ce qui paye l'Arnona? C'est le propriétaire qui paye l'Arnona. Il ne permet pas de mettre l'Arnona au nom du malvé. L'Arnona, elle est au nom du propriétaire. Aujourd'hui, il y a le tabou, c'est encore plus simple. Mais l'Arnona, à l'époque où il n'y avait pas le tabou, etc., c'était inscrit l'Arnona au nom du propriétaire. Il ne laissait pas mettre au nom de l'autre. Donc, tant qu'il paye, c'est lui qui paye l'Arnona, ça prouve que c'est le propriétaire. Tu ne peux pas dire je suis propriétaire. Tu peux être là-bas 100 ans, tu n'es pas propriétaire. Regarde, l'Arnona, elle est encore à mon nom. L'Arnona, c'est le pan, c'est pas foncière. Ici. Oui, mais là, ils font exprès pour ne pas arriver à ça. D'accord? Et Carré Caria, c'est lui qui fait délimite les frontières du terrain. Ara delet le Caria velo yaïv taskamai. Un terrain qu'on n'a pas besoin de délimiter, il ne paye pas l'Arnona. Comment on va savoir que c'est à l'autre? Au lové, à marlé, ibaélé, les machouillés. Eh bien, il aurait dû, avant d'arriver au terme des 3 ans, aller devant 2 témoins. Bonjour, monsieur Lédim, vous êtes témoin qu'il n'est pas propriétaire, il est simplement malvé. Loïm chemai, si jamais il n'a pas fait ça, iou dafsi danafshi, on est désolé, et c'est lui qui était négligent. Ok. Aris, Omer, les mertsa yaradeti ou balabait, Omer, les shlish oradetiv, mineeman. Un autre cas, il y a un litige entre le métayer et le propriétaire. Le métayer, il dit à la fin de l'année, on partage. Le métayer, il dit le contrat, il était moitié-moitié. Le balabait, il dit ma pitom, le contrat, il était de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour moi, 1 tiers pour toi. Il n'y a pas de contrat. Qui on croit? Ça dépend de ce qu'on fait dans la région. Rav Yehuda Amar Balabait Neeman, Rav Narman Amar Akol Keminag Medina. Rav Yehuda dit on écoute le Balabait. Rav Narman il dit on va selon le minag, on voit, on questionne les autres. Omer Dagmar Savour Mina Lopligé, Beatra de Shakil Arissa Palga, Beatra de Shakil Arissa Tilta. Dagmar dit c'est pas une marloquette. Quand est-ce qu'on va selon le minag à Medina? Le minag il est que le haris il prend la moitié et l'autre qui nous dit qu'il prend le haris il prend le tiers. C'est dans l'endroit où le minag il est qui prenne le tiers. Amar Leu Rav Mari Bera de Bat Shmuel Achi Amar Abaye. Afilu Beatra de Shakal Arissa Palga Pligé. Non, même dans le cas où le minag amakom, c'est que le haris il prend la moitié, il y a Rav Yehuda qui dit que non, le balabait il a raison et on donne qu'un tiers au haris. Bien que le minag amakom il est donné pourquoi? Rav Yehuda Amar Balabait Neeman de Baya Amar Sriri ou les kiti ou. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien dire, vous ne me croyez pas, ce n'est pas mon métayer, c'est mon ouvrier, il est payé à la journée. Donc, j'ai déjà payé. Il peut très bien le renvoyer sans rien. Il a un migo. Le balabait, il va dire, maintenant on a un récolte. Il dit le haris, le métayer, tu dois me donner la moitié. Il dit, mais je peux très bien dire que tu n'es même pas métayer. Tu es ouvrier et Shalom à Israël, tu as été payé chaque jour pour travailler. Rentre chez toi. Donc, il a un migo, donc on le croit on croit le balabait. Yetomi maintenant, un homme, un autre cas maintenant. Vous l'avez ou pas? Un autre cas. Yetomim, omrim, anu ishbahnu. Uval chov omer avichem ishbiach. Il y a un homme, Réhouven, il a prêté de l'argent à son ami Shimon. D'accord? Il lui a prêté de l'argent. Donc il y avait un terrain qui était hypothéqué. Le terrain qui était hypothéqué, maintenant Shimon meurt, Réhouven il vient voir les Yorshim, je viens prendre le terrain. D'accord? Maintenant eux, qu'est-ce qui s'est passé? Le terrain il a pris de la valeur. Il y a un victoire entre le prêteur et les Yetomim. Qui est-ce qui a amené, quand est-ce que cette plus-value elle est venue? Du vivant de l'emprunteur, et donc ça revient, même la plus-value revient au prêteur, ou la plus-value elle est venue après la mort de l'emprunteur, et donc c'est arrivé dans le domaine des Yetomim, et il n'a pas le droit, le prêteur, de saisir cette plus-value. Donc Yetomim omrim, anu ishbarnu, c'est nous qui avons amené cette plus-value. Ou balabait omer avichem ishbiar, ma pitom, c'est votre père qui a amené cette plus-value. Almi le aviraya, qu'est-ce qui doit amener la preuve? Savar Rabbi Hanina le memar ara becheskat yatme kaima. Ve'al baal chov la aviraya.
Rabbi Hanina, quoi, monsieur Cohen? Il a dit quoi? Il a dit le terrain, il est entre les mains des Yetomim. Puisqu'il est entre les mains des Yetomim, c'est au Baal Chov d'amener la preuve. D'accord? Amotzi Michavero à la Varaya. Toi, tu dis que tu as le droit à la plus-value. Amène une preuve que tu as le droit à la plus-value. Amar Leaou Sabba Achi Amar Rabbi Yochanan. Il a dit, le vieil homme, il leur a dit, comme ça, il a dit Rabbi Yochanan. Ala Yetomim la Viraya. C'est sur les Yetomim d'amener la preuve. Pourquoi? Maïtama Ar'a Kevan de Leguvaina Kaima Keman de Gavia Damia. Vala Yetomim la Viraya. Il dit pourquoi? Il dit la terre, elle est destinée à aller chez le Baal Chov. Sur ça, on ne discute pas. Même les Yetomim sont d'accord que quoi? Que la terre revient en Baal Chov. Il a un shtar, leur père devait de l'argent, la terre revient en Baal Chov. D'accord? Tout le monde sur ça, tout le monde est d'accord? Les Yetomim, Baal Chov, la terre, elle est destinée à qui? Au Baal Chov. La question, c'est de savoir est-ce que le Baal Chov, il doit rembourser la plus-value ou pas? Qu'est-ce qui veut le Hotzi maintenant? C'est les Yetomim qui veulent sortir, puisque c'est pas lui qui veut sortir la terre. Non, la terre, vous êtes d'accord vous aussi qu'elle me revient la terre. Le litige entre nous, elle n'est pas sur la terre. Quoi? D'accord, et alors? Ils peuvent. Non, mais le chov, il comprend également la plus-value. D'accord? Donc les Yetomim, il dit non, on n'a pas tout de quoi te payer ton chov. Ton chov, il est de 10 000. Le terrain, il vaut 12 000. Aujourd'hui, il vaut 12, le terrain, il vaut 10 000 aujourd'hui grâce à la plus-value. Sans la plus-value, elle vaut que 8 000. Donc eux, ils veulent donner que 8 000. Parce que les 2 000, il dit non, c'est à nous la plus-value. Lui dit non, la plus-value était déjà du temps de votre père. Donc elle me revient. Donc donnez-moi toute la terre pour rembourser la dette. C'est clair ou pas? Et la plus-value, c'est pas comme un intérêt, c'est pas rébit? Non. Tu peux me poser cette question? Non. Je me suis retenu. Non, la dette, elle était de 10 000. Et alors maintenant, la 10 000, Non, avec le temps, ça non, fait plus non, de non, 10 000. non, 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 non. La terre, elle est de 10 000. Très bien, maintenant, Elle est maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est 10 000. on a vu ça Maintenant, dans la voiture. quoi? On a vu dans la voiture les intérêts quand il y a un placement, on a dit que c'était rébit. Ah ben, c'est vous qui l'avez dit. Je répète. La dette, elle est de 10 000. Le terrain, aujourd'hui, il vaut 10 000. C'est bon. Aujourd'hui, il vaut 10 000. Oui. Zéro. Aujourd'hui, il vaut 10 000. Lui, le Baal Chov, il veut saisir tout le terrain, tous les 10 000. Les Yetomim, il dit, ma pitom, magia lecha que 8 000. Pourquoi? Parce que les 2 000 en plus, c'est nous qui avons créé cette plus-value. Donc ces 2 000, ils sont à nous. Magia lecha que 8 000. Très bien. Mais s'il prend, donc, même s'il prend les 10 000 qui valent 12 000, c'est ce qu'on appelle. Il ne vaut pas rébit. 12 000, 12 000, il ne vaut pas 12 000. 10 000 vaut 10 000. Depuis quand 10 000 vaut 12 000? C'est quoi la tana des Je répète, le terrain, la dette, elle est de 10 000. Oui. Le terrain, aujourd'hui, il vaut 10 000. Pas 12 000, il vaut 10 000. Aujourd'hui, il vaut 10 000. D'accord? Maintenant, le terrain, d'accord, il y a eu une plus-value. De combien? De 2 000. Le terrain, il valait, à un moment, au moment de la dette, il valait 8 000. D'accord? Il lui donnait 10 000 quand même. Il doit lui donner 10 000. Si on rebat différemment la question, qu'est-ce qu'il demande le Baal? S'il demande 8 000 et 1 shekel, c'est ribit. Ah, mais il lui demande 10 000. Avec une plus-value, Il il y a lui ribit. demande 10 000. Il a prêté 10 000. Il a le droit de récupérer 10 000. Depuis quand c'est ribit? Quelqu'un qui a prêté 10 000, il récupère 10 000. C'est ribit. Il a acheté pour 8 000. Il a prêté pour 8 000. Il n'a pas acheté. Il a prêté 10 000. Il a prêté 10 000. Shalom à Israël. Le terrain, il est valé 8 000. Maintenant, il a eu une plus-value du vivant du père. Le père, il a gagné au loto. Il ne doit pas payer parce qu'il a gagné au loto. Le père, il a eu une plus-value de 2 000 en plus. Donc, il dit, je prends le terrain, il vaut 10 000. Ça rembourse la dette. Il dit, ma pitom, la plus-value, elle nous appartient. À qui appartient cette plus-value de 2 000? Au père ou au Yetomim? La valeur du terrain. On va pas finir. Il a dit que c'était facile. Si le prêt, le terrain, il valait 10 000 à l'époque du prêt, Ils peuvent là, faire il rembourse 8 000. Attends, tu prends un terrain. Aïtou yatmer aya deinu ashbachu. Toi, on continue demain. Bedrat Hashem.